amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue à Affranchi. Nous allons couvrir rapidement certains temps forts de la conférence Bitcoin à Nashville, surtout l'intervention de Robert Kennedy Jr. Je vais de ce pas lancer la vidéo, mais avant de ce faire, vous devez savoir poser la question de savoir pourquoi les Américains s'intéressent davantage, les politiques américains s'intéressent davantage aux cryptos actifs. L'une des raisons, la première raison, à mon avis, c'est parce que ces politiques veulent gagner les votes des investisseurs américains. Parce que je vais vous montrer, avant de commencer, je vais d'abord vous montrer certaines données qui l'attestent. Un instant, je vais trouver la vidéo. Pardon, la page. Bon. Si vous regardez au niveau de l'adoption des cryptos actifs à travers le monde, vous voyez par exemple aux États-Unis, ça je vais vous conseiller par rapport aux États-Unis, ok? La position des cryptos, le taux de position des cryptos aux États-Unis est de 13%, ok? Ceci est un peu en deçà de la moyenne globale qui est de 15%. Les Indiens conduisent, du moins les Indiens dominent ces secteurs avec plus de 29%, ok? Et les Allemands ont juste 6%, ok? Aux États-Unis, par exemple, il y a 43,7 millions d'Américains qui détiennent les cryptos actifs. Bon, il faut comprendre que ces données-ci, je pense que ces données-ci datent... c'est quand la date, ils ne donnent même pas la date. Mais ça sont les anciennes données parce que les données récentes qui sont sorties des États-Unis, il y avait 50 millions d'Américains, plus de 50 millions d'Américains qui détenaient des cryptos actifs, ce qui représente environ plus de 12 à 13% de la population américaine. Ben, à cette époque, c'était environ 10% de la population américaine. OK? Bon, on va se baser avec ces données, c'est parce que j'ai pu prouver. On dit 36% des personnes qui détiennent les cryptos actifs ont les bitcoins. OK? Donc, et on dit que présentement aux États-Unis, le volume de transactions globales du Bitcoin est d'environ, les États-Unis dominent le volume de transactions du Bitcoin avec plus de 1,5 milliard de transactions. Bon, ça, c'est très peu parce que je pense ici, c'était avant, par exemple, les spots ETF Bitcoin. OK, c'est plus que ça. Bon, sur les données que j'ai, je vais essayer de trouver des données plus sûres. OK, bon, quand vous regardez ces données-ci et que vous voyez, par exemple, des pays comme l'Inde qui dépassent les États-Unis dans ce domaine-là, et les Américains aussi comprennent davantage l'importance de la technologie de la blockchain et comment ça va en synchronisation avec les lois américaines, avec la politique américaine, la doctrine américaine, qui est basée sur la liberté d'expression, la liberté de ownership, la liberté d'enrichissement. C'est du capitalisme, les gars. Donc, ils ont constaté qu'avec le temps, leur leadership dans ce domaine-là est en train de s'effriter. Et il y a de plus en plus des programmes comme le BRIC qui créent en quelque sorte un autre monde parallèle. Et les gens s'accordent avec ces politiques comme le BRIC qui apporte une autre option par rapport au dollar. OK? Et vous avez vu par exemple l'Arabie Saoudite qui s'est désolidarisée du pétrodollar. Ils n'ont pas signé le contrat. Donc, ça veut dire que le dollar américain, avec le temps, perd de sa valeur, perd de sa dominance à travers le monde. Et ils doivent trouver une correction par rapport à ça. Je vais de ce pas partager l'intervention de Robert Kennedy. Un instant, je vais trouver la vidéo et je vais lancer. J'espère qu'on n'aura pas le copyright parce que ça, c'est Bitcoin. C'est un programme de Bitcoin Magazine. C'est une vidéo Bitcoin Magazine. Je vais trouver la vidéo. Ici, c'est US Président candidat Robert Kennedy. OK, on va commencer avec celle-ci. OK. Hello, Bitcoiners. I am so glad to be back for my second Bitcoin conference. Since last year in Miami, I've been meeting with leaders and thinkers from this community. I've conferred with Bitcoin miners, with policymakers, with economists, with financial experts, with investors and developers and entrepreneurs to deepen my understanding of the extraordinary promise of Bitcoin for our country and for our planet.
after all I've learned, I intend, as President of the United States, to sign an executive order on day one, directing the Department of Justice and the U.S. Marshals to transfer the approximately 200,000 Bitcoin held by the U.S. government to the United States Treasury, where it will be held as a strategic asset. On day one as president, I will sign another executive order directing the U.S. Treasury to purchase 550 Bitcoin daily until the U.S. has built a reserve of at least 4 million Bitcoins. Bon, je vais apporter du moins se traduire ce qu'il a dit rapidement. En quelque sorte, Robert Kennedy dit ceci. Il dit que dès qu'il sera élu comme président des États-Unis, dès le premier jour, ce qu'il fera, c'est... Bon, avant d'en arriver là, il a dit que depuis plus d'un an, il travaille en consultation avec les entrepreneurs, il travaille en consultation avec les développeurs, les politiques, les investisseurs pour voir comment utiliser la blockchain et le Bitcoin pour améliorer la vie des Américains. OK? Et il dit que, je paraphrase, et il dit que après ces consultations-là, il comprend davantage l'importance du Bitcoin et aussi avec l'éducation qui est autour de ça, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de citoyens comprennent davantage l'importance du Bitcoin. Et il pense que dès son premier jour au bureau, il devrait en principe signer un ordre exécutif qui permettrait d'abord au gouvernement américain de transférer les bitcoins qu'il détient, les 200 000 bitcoins qu'il détient en ce moment. Quand il parle du gouvernement américain, il parle de la justice américaine, parce que la justice américaine détient environ 200 000 bitcoins qu'ils ont confisqués, de transférer ces 200 000 bitcoins au trésor américain. Et la deuxième chose qu'il ferait, quand il sera dès le premier jour au bureau, il autoriserait le trésor à acheter tous les jours 550 bitcoins jusqu'à ce qu'ils atteignent 4 millions de bitcoins. Les gars, il n'y a que 21 millions de bitcoins. Si c'était le cas, que penserez-vous où irait le prix du bitcoin? Donc, posez-vous cette question. Je n'ai jamais été autant bullish avec les cryptos actifs. Premièrement, qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'il ne sera pas élu comme président. Il est fort probable que ce soit Kamala Harris ou Trump, davantage Trump. Et dans une autre vidéo, Trump promet d'acheter 1 million de bitcoins. Je vais partager cette vidéo rapidement. Un instant, les amis. And just as Bitcoin can fortify the dollar, it can also secure America's position in cyberspace. I understand that tomorrow President Trump may announce his plan to build a Bitcoin Fort Knox and authorize the U.S. government to buy 1 million Bitcoin as a strategic reserve asset. And I applaud that announcement, and we should all applaud it. Donc, comme je le disais, il confirme ici que d'après certaines annonces, l'ancien président Trump a l'intention d'acheter 1 million de Bitcoin et de l'utiliser comme réserve stratégique pour les États-Unis. Que des bonnes nouvelles, les gars. Maintenant, certaines personnes doutaient si Trump se présenterait à la conférence de Nashville. Je vais trouver cette vidéo qui montre où il confirme qu'il sera présent. Il sera présent, je pense, juste après avoir posté cette vidéo, il sera présent et je ferai une autre émission juste sur Trump. Un instant, je vais trouver la vidéo. Trump, en principe, confirme. This is fun being with you. It's like a love fest.
Tomorrow I'm going to be with the Bitcoin people. That's a little different. We cover lots of territory. This is fun being with you. It's like a love. Donc, à travers ce message, Trump confirmait en quelque sorte sa présence à la Bitcoin Conference. Comme je l'ai dit, il sera vraiment là. Et aussi, vous voyez un peu combien de personnes l'attendent déjà. Ok, ça, c'est le dernier jour. Je crois que c'est le dernier jour de la conférence Bitcoin. Et il y a cette vidéo qui montre comment les gens... L'arrivée du président Trump à Nashville pour la conférence Bitcoin. Que de bonnes nouvelles, les gars. Que de bonnes nouvelles. Si vous n'êtes pas bullish, je ne sais pas comment vous motiver, les gars. Et je vais couvrir un peu l'actu des cryptos actifs. On va un peu regarder les prix et voir la tendance du marché. Allons. Bon, on va commencer avec Reg Capital, OK, pour voir un peu les prédictions sur les prix. Est-ce que nous sommes toujours vers une tendance vers la hausse? Est-ce qu'on va dépasser le dernier all-time high de presque 74 000 $? Les indices le démontrent. Je vais trouver le tweet de ma vidéo. Vous voyez, par exemple, d'après Reg Capital, vous voyez, par exemple, que hier, c'était le 26, le Bitcoin avec succès confirmé les 65 000 $ et le Bitcoin, ça se dirige davantage vers la hausse, OK? Et si le Bitcoin dépasse cette ligne de résistance qui est de 71 346 $, il faudra prêter attention à ces prix, 71 346 $. Il est fort probable que le Bitcoin va dépasser son dernier all-time high, OK? Et si ça dépasse les 74 000 $, il est fort probable que le Bitcoin va à 100 000 $. Et si le Bitcoin va à 100 000 $, en principe, les meme coins, les altcoins prendraient plus de valeur. OK? Ça va attirer l'attention des gens et il y aura plus d'investisseurs dans ce sens-là. OK? Je vais partager un autre tweet de, comment on l'appelle, de Plan B. Un instant, Plan B. Je vais trouver le tweet rapidement, Plan B. C'est ça le tweet de Plan B. Il dit que c'est à partir d'ici que les vraies choses commencent, le fun commence, l'amusement, ok, la joie, la gaieté, les gars. Ça fait plus d'un an que certains me suivent, vous avez investi. Je sais que ceux qui me suivent depuis plus d'un an ont fait un minimum 5x, ok. Mais ça, c'est pas le bourron parabolique, ok. Pendant le bourron parabolique, c'est minimum 10x, 20x, ok. Si vous êtes toujours là, félicitations les amis. Merci de me suivre. Aussi, comme je le dis, prenez le profit. N'hésitez pas à prendre le profit. Il faut prendre vos profits avec beaucoup de joie. N'hésitez pas parce que si vous ne le faites pas, vous aurez beaucoup de regrets. J'ai discuté avec, j'ai un ami qui m'a rendu visite. C'était lundi, mardi, nous étions ensemble. Il avait investi pas dans les cryptos actifs, dans les actions. Il s'est fait 800 000 pendant le dernier bull run. Parce que vous savez, avec l'impression après le Covid, beaucoup de gens se faisaient de l'argent. Il les a tout perdus parce que il n'avait pas de stratégie de sortie. Quand il n'y a pas de stratégie de sortie, les gens ne comprennent pas. Je ferai une vidéo sur ça. Tant que vous avez vos biens, certains actifs nominés en dollars dans un wallet ou bien dans un compte, OK? Et que vous ne vendez pas, et que ces actifs-là ne sont pas en dollars, par exemple, dans un compte d'épargne, tous ces actifs-là sont en quelque sorte exposés à la fluctuation du marché. Donc, vous pouvez vous retrouver avec 100 000 $ aujourd'hui
Et si le prix de ces actifs baisse, vous pouvez avoir 50 000, 20 000 et plus tard, zéro. Donc, on appelle ça souvent perte irréalisée, perte irréalisable, tous ces éléments de finances là. Mais quand vous prenez du profit, ça veut dire que vous convertissez ces actifs-là en dollars et vous le mettez dans un compte d'épargne. Quelles que soient les fluctuations du marché, vous êtes en sécurité. Au niveau des cryptos actifs, ce sont les USDT, les USDC. OK? Donc, il ne faut jamais avoir peur de prendre les profits. C'est important. OK? C'est le basic de la gestion du risque. OK? Il faut prendre vos profits. Bon, maintenant, on va rentrer sur ce plan B. Qu'est-ce que plan B dit ici? Ça, c'est son stock to flow model. J'ai déjà fait une vidéo sur le stock to flow model. Je ne vais plus beaucoup parler de ça. Vous voyez que le stock to flow model qui est en quelque sorte ces lignes grises. Et voici les différentes fluctuations du prix, OK, à travers le temps, OK? Et vous voyez que le prix, d'après les analyses du stock to flow model, suit toujours le stock to flow model. Et nous sommes à cette phase-ci. Cette phase-ci est importante. Regardez un peu comment de façon linéaire, après, ça va parabolique, linéaire parabolique. Donc, d'après plan B, d'ici la fin de l'année, le Bitcoin devrait se vendre à 100 000 $ et on se dirige vers cette estimation du prix. Et d'après plan B, dans 4 ans, 5 ans, le prix du Bitcoin atteindra 1 million $. OK? Et historiquement, ceci s'est avéré vrai. OK? Historiquement, plan B, c'est avéré vrai après ce que je crois 84 ou 90% de probabilité, ce qui est immense au niveau des finances. OK? Nous allons couvrir rapidement les prix et un instant, allons un peu sur CoinGecko, voir un peu comme les prix des actifs. Au niveau du prix des actifs, le Bitcoin se vend à 69 000 $, Ethereum 3 268 $. Bon, Ethereum subit encore celle de news après son spot Ethereum, son spot ETF et BNB 586, Solana 180. Bon, vous voyez que tous les anciens all-time n'ont pas encore été atteints, ce qui se fera bientôt. Ça, c'est mon opinion, ce n'est pas un conseil financier. Au niveau du nombre de cryptos actifs, vous voyez, ça ne fait qu'augmenter. Nous sommes à 14 952. Au niveau de la captation totale, bon, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à hier. Nous sommes toujours en deçà de 22 600 milliards de dollars. La dominance du Bitcoin fait que ça croît, les gars. Nous sommes maintenant à 53,2. Hier, on était à 52 quelque chose. Et Ethereum. Donc, ce n'est pas encore le all-coin saison. Et au niveau, alors on peut regarder un peu au niveau du Fiat Grid Index pour voir comment les gens, si le sentiment des individus. 63%, il y a un temps à 59%. Vous voyez, il y a un peu cette confiance qui vient. Et après, peut-être la conférence, après l'intervention de Trump, je pense que ceci devrait s'agrandir, ceci devrait s'améliorer. OK? Donc, les amis, c'est en quelque sorte ce que je voulais partager avec vous. Et pour conclure, les gars, j'aimerais vous dire une chose, c'est que nous, en tant qu'individus, il y a plusieurs de nous. Si vous me suivez, c'est parce que vous avez une certaine espérance. Vous avez des objectifs à atteindre. Vous rêvez. OK? Et vous avez des ambitions. Et pour atteindre ces ambitions, vous avez besoin des moyens financiers pour le faire. Je sais que, comme vous et moi, nous avons des difficultés. OK? Il y a des barrières. OK? Nous avons des familles qui ont besoin de nous. Nous devons nous occuper de nos parents, nous devons occuper de nos enfants, de nos femmes, de nos maris et autres. OK? Dépendamment de la situation de chacun. OK? Nous avons des hypothèques à payer. Nous avons des ambitions d'acheter des maisons. On n'aime pas certaines personnes n'aiment pas leur emploi. Certaines personnes n'ont pas d'emploi. Chaque individu à son niveau, chaque personne à son niveau expérience une certaine difficulté. Et le plus souvent, cette difficulté est liée aux finances. Je vous le dis, les gars, et je le dis avec insistance. Et ceci, c'est mon opinion, ce n'est pas un conseil financier. Si vous êtes patient, ça veut dire que vous faites des petits sacrifices. OK? Juste des petits sacrifices. Si vous avez, par exemple, vous aimez la bière, vous aimez les alcools, vous aimez les femmes, vous aimez des distractions, vous avez juste besoin d'un petit sacrifice. 1 an, 2 ans, vous travaillez davantage, vous investissez au niveau des cryptos actifs. Vous n'allez pas regretter, les gars. Vous n'allez pas regretter parce que, et ceci encore, c'est mon opinion, ce n'est pas un conseil financier. Et je peux vous dire que ça a marché pour moi. Ne me voyez pas aussi simple, les gars. Ne me voyez pas dans ma simplicité.
Parce que c'était me voir avec mon chapeau, mon vieux t-shirt, ma simplicité. Mais je peux vous dire, les gars, ça a changé ma vie totalement. Je suis juste un être simple de nature. Donc, je vous invite juste à être patient. 2 ans max. Donnez le temps au projet de maturer. Faites créer une stratégie d'entrée, une stratégie de sortie. Déterminez vos ambitions, vos objectifs. Quand vous atteignez ces objectifs, vous sortez. Les crypto-monnaies que vous voyez là, la blockchain que vous voyez là, n'est qu'à son niveau d'inception. Quand il parle de son niveau d'inception, ça veut dire que c'est un peu comme les dot-com dans les années 90. Vous êtes encore les pionniers. Quand cette histoire-ci va exploser, quand l'individu lambda va comprendre ce que c'est vraiment la blockchain, il ne comprendra, il ne dira plus c'est des scams, c'est du mensonge, c'est du vol. Quand ils comprendront l'incrécité liée à la technologie blockchain, un peu comme les politiques américains commencent à comprendre maintenant, les gars, on va traverser Uranus. La capitalisation totale actuelle des cryptos actifs, c'est seulement de 26 milliards de dollars, comme je vous ai montré là. Il y a des actifs aux États-Unis qui sont 100 000 milliards de dollars et qui ne valent pas la technologie de la blockchain. Nous sommes encore, ça c'est encore embryonnaire, nous sommes encore à l'état embryon, ok, d'embryon. Et personnellement, je pense que avant la fin de ce beau rond, 2025 là, moitié mi-2025, moitié, on sera minimum à 10x à partir de cette capitalisation-ci. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans des bons projets à forts fondamentaux, vous devrez minimum faire 10x. Minimum 10x. Je peux me tromper, j'espère ne pas me tromper, mais si je me trompe, au moins j'aurais rêvé. J'aurais rêvé parce que il est bon de rêver. Et pour atteindre ses rêves, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas abandonner le rêve au milieu, au début. Il faut souffrir, aller jusqu'au bout et dire, bon, j'avais rêvé, je me suis trompé. Imaginez que vous ne vous trompez pas et que vous faites 10x, 20x, 100x. Ça change votre vie, ça change la vie de vos enfants, de vos générations. Ces opportunités, les gars, c'est le lifetime. Ce sont des choses qui arrivent, comment dire, une fois dans votre vie. Et il faut les saisir avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'agression. C'est tout ce que je peux vous dire. Je n'ai rien, je ne sais pas comment vous encourager, vous motiver. Mais néanmoins, les gars, je vous le dis, avec ce qui se passe en ce moment avec les politiques, avec les États-Unis qui veulent dominer le domaine de la blockchain, les leaders du monde dans ce sens-là, les gars veulent que les leaders du monde dans ce sens, les gars. S'il y a l'injection des fonds des États-Unis, du gouvernement américain dans les blockchains, surtout le Bitcoin, les gars, on va traverser Uranus, les gars. Il faudra créer une autre planète. Et j'aurai découvert cette planète et partager avec vous. OK? Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, les gars. Soyez motivés, les gars. Soyez motivés, soyez passionnés, mais soyez réalistes. Quand il n'y a pas de réalisme, c'est que quand vous faites du profit, il faut prendre vos profits. Ciao.